Bonjour, bienvenue sur Mulot Tricot. Je m'appelle Catherine et je vous présente l'épisode numéro 9 de la chaîne Mulot Tricot. Alors aujourd'hui je suis en solo parce que ma fille chérie Clémence n'est pas avec moi. On a essayé de trouver une occasion de tourner ensemble et ça a été impossible, donc on s'est mis d'accord pour que je fasse un épisode. Aujourd'hui on est au milieu de l'été, début du mois d'août, et puis en septembre on se retrouvera toutes les deux pour un épisode peut-être un peu plus complet. En tout cas elle aura aussi plein de choses à vous présenter. Voilà, donc aujourd'hui je vais parler que de tricot. Quand Clémence est là, on parle aussi parfois de crochet et un peu de couture, parce qu'elle, plus que moi, se lance dans la couture. Voilà, donc aujourd'hui c'est l'épisode numéro 9. On est dans notre jardin en Mayenne. C'est un peu un retour parce que le tout premier épisode, c'est ici qu'on l'avait tourné l'année dernière, en été aussi, c'était au mois de juillet. Donc là je retourne un peu aux origines. Voilà, c'est presque un anniversaire. Donc, au programme, 4 tricots terminés, dont 2 vêtements, donc des grosses pièces que je suis contente d'avoir terminées, 2 paires de chaussettes. En cours, j'ai une paire de chaussettes, un petit châle et un tricot dont j'avais parlé la dernière fois, le fameux pull marin, le pull de pêcheur, le Ganzi pour mon mari. J'ai commencé à le faire. Et puis, quelque chose que j'ai oublié d'apporter, qu'il va falloir que j'aille chercher. J'ai un projet qui va démarrer bientôt et j'ai reçu ce matin la laine pour le faire. Donc, je reviens. Alors, j'ai commencé avec ce que je porte. Alors, il s'agit d'un petit pull que j'ai tricoté l'année dernière. D'ailleurs, j'en avais parlé dans un des épisodes de l'été dernier. Il s'agit du... Je me mets un peu loin pour que vous voyez bien. Un petit top qui s'appelle Brunswick de Marie Green. Voilà, que j'ai fait avec un peu d'aisance, qui est très agréable à porter en ce moment. Il fait pas très chaud là aujourd'hui, les nuages, il est un peu plus ce matin. Donc c'est le temps idéal pour porter ce genre de petit tricot. J'ai tricoté dans la laine Coast de Holzgarn avec un seul brin de Coast en aiguille 3,5 parce que je voulais qu'il soit assez aéré pour ne pas tenir trop chaud en été. Les côtes sont faites en 3,25 et j'aime beaucoup ce petit top. La construction est sympa. On commence par faire en aller-retour à plat, donc l'encolure. On ne commence pas par les côtes du haut, on commence par le tricot lui-même. On fait la bordure d'encolure plus tard, quand le tricot est terminé. Donc on commence en aller-retour, on creuse l'encolure par un jeu d'augmentation et il y a les épaules qu'on appelle épaules... ah ça y est, en français je ne sais plus comment on dit, satin sleeve en anglais. Épaule, vous voyez, ce n'est pas un raglan, c'est droit ici et il y a une épaule assez large et pour le construire on fait un jeu d'augmentation de chaque côté de l'épaule puis sur l'épaule elle-même et le corps du tricot. C'est un top down donc, et quand on a fini tout ça on sépare pour les manches. Traditionnellement pour les top down c'est comme ça, il y a toujours un moment où on sépare pour les manches et puis après on fait le corps et on reprend ensuite les petites manches. Donc les manches sont courtes sur ce petit top là. Normalement il y a du jacquard en bas du corps, mais bon moi j'ai pas fait le jacquard cette fois. J'ai juste terminé avec les côtes. C'est des côtes 2-1. Voilà, 2 mailles endroit, une maille envers. Voilà, je suis bien contente de le porter aujourd'hui. Je ne l'ai pas trop mis là quand il faisait froid, il faisait trop froid. Quand il faisait chaud, il faisait trop chaud. Donc là, c'est le temps idéal. Voilà, ça c'est ce que je porte. Je l'avais déjà réalisé dans la même laine, mais un peu plus serrée. Là, je suis contente de la texture que ça donne. 3,5 pour la Coast en un seul brin. C'est bien, c'est pas transparent non plus, mais c'est assez aéré quand même. Voilà, donc je suis bien contente de ce petit... Puis j'aime bien la couleur, c'est mon bleu.
que j'aime bien porter ce bleu là. Voilà, donc je vais enchaîner maintenant avec 4 projets terminés. Et il y en a seulement 2 que vous avez vus dans le dernier épisode parce que les autres je les ai commencés après. Et voilà, donc je vous parle d'une première paire de chaussettes. Je l'appelais la chaussette des restes, les chaussettes des restes, parce qu'il y en a 2. Je vous montre. Voilà. Je les avais commencées la dernière fois. Ce sont des paires que j'ai improvisées. J'ai divisé mes restes de laine en 2. J'ai pesé pour avoir de quoi faire chaque chaussette. Donc j'ai pesé la beige, j'ai pesé la laine ici, c'est de la beige, c'est de la Fabel de Drops. Ça c'est de la West Yorkshire Spinners dans le coloris Robin. J'avais fait une paire dans ce coloris là pour mon mari. Ensuite on a encore un peu de beige là qui doit être de la Yavol. Un autre gris ici, je sais plus ce que c'est. Et là j'ai alterné 2 couleurs. Voilà, on voit mieux là. J'ai alterné 2 couleurs. Il y en a une, c'est Sock Lang, celle qui est rouge. Sock Lang Alpaca Socks en 4 brins, en fingering. Et la plus marron, celle qui est marron, c'est de la Mondim. Voilà. À nouveau, là, j'ai terminé, voilà, par le haut. J'ai fait un rabat, je ne sais plus, tubular ou à l'aiguille ou au tricot, je ne sais plus, je vais vous dire ça. Chaussette des restes. J'ai fait un rabat à l'aiguille à tapisserie, un rabat Italian Cast Bind Off ou Invisible Ribbed Bind Off, je l'appelle comme ça. Donc ça ressemble au Kitchener Stitch, ça ressemble à un tubular bind off, rabat tubulaire. Voilà, donc j'aime beaucoup. Je trouve que le mélange des couleurs, etc., la disposition des fils se fait bien. Donc pour le talon, à un moment j'ai mis le devant en attente pour travailler sur un talon à rang raccourci à l'arrière, le Shadow Wrap Short au heel que je faisais souvent. Voilà. Pour la pointe, j'avais monté au départ avec un montage tubulaire le Judy Magic Caston pour monter les mailles du départ. Je les ai faites donc par la pointe et voilà. Super belle paire, j'aime beaucoup pour l'automne, ça va être très très bien. Très contente. Voilà. Et j'ai enchaîné avec une autre paire. Alors celle-ci je les avais faites, ça fait déjà un bout de temps, hein. Je les avais commencé en avril et j'ai dû les finir en mai, peu après le dernier podcast, ouais, ou début juin, parce qu'on avait tourné le dernier podcast le 28 mai, donc ça date. J'ai enchaîné avec une autre paire que voici. Alors, il s'agit du patron Wood Nymph. Je ne sais pas comment on prononce nymphe en anglais. Nymphe des bois. De qui il est ce patron? Alors, oui, pour celle-ci, je n'avais pas de patron. J'avais monté 72 mailles et puis j'ai pris des notes au fur et à mesure pour le nombre de rangs, etc. Et j'ai répliqué la deuxième, pareil. Voilà. Tout simplement des chaussettes toutes simples, tout en jersey. Là, c'est un patron de This Handmade Life.
vous montre le modèle. Voilà. Alors, dans ce patron, je crois qu'il n'y a qu'une seule taille. Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai fait plus grand parce que j'ai commencé à utiliser des aiguilles de 2 mm pour mes chaussettes. Je trouve que avant, je faisais pratiquement toutes mes chaussettes en 2,25. Et puis de plus en plus, je trouve que, comme j'ai une tendance à tricoter assez lâche, j'aime bien prendre des aiguilles plus fines. Je trouve qu'on a un rendu plus net, plus fin, plus agréable à voir. Donc je fais en 2 mm maintenant. Du coup, pour que ce soit pas trop petit, je fais toujours une des plus grandes tailles. Donc là, j'ai rajouté des mailles dans le patron. C'est très facile à modifier, hein. Parce que c'est du jersey principalement avec 2 bandes de petites dentelles sur les 2 côtés sur la jambe. Voilà, et sur le pied, il n'y a plus qu'un seul côté. Le reste, c'est la semelle. Ça se présente comme ça, vu d'en haut. Il n'y a plus qu'une seule bordure de dentelle. Voilà, avant les orteils. Donc c'est très facile. De rajouter des mailles dans le jersey et puis de répartir la bordure de dentelle. De toute façon, c'est soit au début d'un rang, soit à la fin. Donc c'est facile. On met un marqueur, on ne peut pas se tromper. Alors ces chaussettes-là commençaient par le haut. J'ai fait le montage recommandé pour les chaussettes, le All Norwegian Cast On. J'ai fait plus de rangs ici. Moi, j'aime bien avoir une longue bande de côte parce que quand on étire, j'aime pas que ça fasse trop étroit en hauteur, enfin trop court en hauteur. Donc je crois que j'ai fait 30 rangs. Et alors comment je fais moi pour savoir combien de rangs et tout ça? Ben, je compte le nombre de répétitions du motif pour la tige. La tige, c'est la jambe avant le talon. Et puis quand j'arrive au moment de faire le talon, je mets un marqueur amovible, une petite épingle. Ce qui fait qu'après, pour la deuxième chaussette, ben, je reproduis exactement le nombre de répétitions. Je fais le talon au même moment. Il s'agit d'un talon avec gousset renforcé à l'arrière. Sur le rabat arrière, il y a un renforcement. Alors, c'est un renforcement, comme c'est une laine qui contient pas mal d'alpaga, on voit pas trop, c'est un renforcement où on alterne les mailles glissées, ça fait œil de perdrix. Mais je crois que je l'ai pas très bien fait parce que je vois pas trop de mailles alternées sur toute la largeur. Donc bon, c'est pas très grave, il est renforcé, il y a des mailles glissées. Ensuite on fait l'arrondi du talon. Moi je renforce aussi, je glisse aussi les mailles sous l'arrondi pour resserrer. J'aime pas quand sous le talon les mailles deviennent lâches. Donc je continue, même si c'est pas expliqué dans les patrons, je continue les mailles glissées. Moi, au moment où on fait l'arrondi du talon, on fait des allers-retours avec les diminutions pour revenir au nombre de mailles initiales. Moi, je fais pas du jersey simple. Voilà. Ensuite, on relève les mailles pour le gousset, les diminutions de gousset. On voit pas grand-chose dans cette laine très poilue. Puisqu'elle contient, combien il y a d'alpaga? Il y a 60% d'alpaga. En fait, c'est alpaga et nylon, cette laine. C'est la Sox Alpaca de Lange. 4 plats et 4 brins. Elle existe en plus gros aussi. C'est assez doux. Moi, pour des chaussettes, l'alpaga, ça ne me dérange pas. Pour le coup, j'ai un peu de mal, moi, avec l'alpaga. Je préfère le mohair, moi, en ce qui me concerne. Des personnes qui sont des fois sensibles au mohair et pas à l'alpaga, et l'inverse. Moi, c'est un peu l'inverse. Donc, mais pour les chaussettes, je trouve ça très bien. C'est pas ma première paire dans cette laine. Ce sera pas ma dernière non plus parce que j'en ai une autre en cours là que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, donc bien contente d'avoir fait 2 belles paires de chaussettes là cet été. C'est très chouette.
Voilà, j'en ai lancé d'autres pour... j'aime bien avoir toujours une paire en cours, une paire de chaussettes en cours, c'est toujours bien quand on se promène et tout ça. Pour la voiture, le tricot en voiture, j'aime bien. Alors, je bois un petit coup. Je vais enchaîner avec... Je vais ranger ça. Les deux autres projets terminés. Alors, un que vous aviez déjà vu la dernière fois, c'est un gilet. Alors, j'ai utilisé un patron pour ce gilet, mais j'ai pas respecté du tout plein de choses. J'ai pas respecté les motifs, j'ai pas respecté les dimensions non plus parce que je l'ai fait très long. J'ai pas non plus respecté les côtes puisque j'ai fait des côtes plates. J'ai pas respecté la bordure de boutonnage, j'ai fait plein de modifications. Je me suis basée sur ce patron pour la taille, le nombre de mailles à monter au départ, les dimensions du raglan, etc. Mais sinon, voilà, je vous montre le patron quand même. Il est de Kate Davis, j'en ai déjà parlé la dernière fois, je vous l'avais montré. Il s'appelle Yorlin. C'est dans une collection de patrons qui sont faites dans sa laine tweed. Moi, c'est pas du tout du tweed que j'ai utilisé, c'est de la Coast, comme pour celui-là, mais là, je l'ai mise en double. Je vais vous montrer Je vais le passer. Il fait chaud, mais pas au point de ne pas pouvoir essayer ce gilet. Je l'ai fait très grand, hein, mais je suis très contente. Je le mets très souvent par-dessus. Il peut aller par-dessus n'importe quel autre tricot ou chemise. Voilà. Je vais reculer encore pour que vous voyez bien en entier. Voilà. Donc, il y a des côtes plates, de rabat tout simple. Ici, la bordure, j'ai relevé après coup une bordure, enfin d'abord une encolure et puis une bordure en point mousse. C'est un raglan, comme vous voyez, assez profond. Voilà. Les boutons. Viennent de l'adro gris. C'est du bois bicolore, j'aime bien. C'est un peu chaud quand même. Voilà. Donc la laine que j'ai utilisée, c'est de la Coast de Holzgarn, la même que celle-ci, en double. Et je l'ai tricoté pas trop lâche. Je suis très contente du résultat parce que il a de la tenue. J'ai utilisé pour le jersey à plat des aiguilles 3,5. Donc vous voyez, là c'était un brin, j'ai mis du 3,5. Là, deux brins, j'ai mis aussi du 3,5. Donc on peut faire ce qu'on veut avec ces laines Holzgarn. C'est vraiment... voilà, donc on obtient quelque chose de très fluide, très confortable, mais qui tient bien. J'aime bien le style des côtes, du bas du corps, côtes plates comme ça. Voilà, je suis très contente. J'ai fait des diminutions sous les bras, elles sont un peu apparentes. Moi j'aime bien ces petits effets là, de texture. Voilà, mon gilet. Alors le coloris c'est Cocoa. Et c'est un taupe un peu violacé qui va se patiner avec le temps. Je le connais, je l'ai déjà utilisé. J'aime beaucoup. Voilà. Pardon. Oui, en plus on a été malades, on a été enrhumés les uns les autres. Donc c'est un peu pour ça aussi qu'on n'a pas pu trop se voir. On s'est vu, mais pas avec du temps, suffisamment de temps pour faire l'épisode avec ma fille, je veux dire. Ils ont été malades chez eux, nous on était malades chez nous, donc bon.
Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre pour ce gilet? Je l'ai commencé le 1er mai. Je l'ai fini le 26 juin. J'avais un cône de 500 grammes de cocoa. Je ne l'ai pas utilisé complètement. Il m'en reste pas mal. Je n'ai pas pesé ma laine. Je ne sais pas trop combien il me reste. Les boutons bicolores de la droguerie, je vous dis, j'aime beaucoup. Et voilà, avec plein de modifications. En fait, pour la longueur, à un moment, j'ai arrêté le corps. J'ai fini les manches. Et puis après, j'ai fait le corps jusqu'à ce que j'en ai assez. Que je l'essayais au fur et à mesure pour voir quand m'arrêter. Voilà, donc j'ai montré 3 projets terminés. Et maintenant, encore un autre tricot terminé que j'adore. Alors ça j'en suis assez fière parce que c'est la première fois que je fais pas trop de pulls. Moi, je fais plus des gilets. Et je trouve que les pulls, des fois, ça ne me va pas, etc. Et là, je suis hyper contente du résultat. C'est le pull Timepiece Pullover de... Alors, c'est un nom un peu difficile à prononcer. Aibiona McLaughlin. Elle est... Voilà le pull. Elle est irlandaise. Elle a une page de projet, de patron sur Ravelry qui est absolument splendide. Je vous montre une autre photo là de l'encolure. Voilà, j'ai craqué pour ce patron. J'avais envie d'avoir, depuis toujours, j'avais envie d'avoir un pull avec un col marin. Et je ne trouvais que des patrons un peu vintage où il fallait faire tout en pièces détachées, coudre le col à la fin, sans trop savoir si les dimensions coïncideraient. Enfin bon, c'est compliqué. Et là, c'est un patron de pull à col marin, mais qui se commence par le col. C'est top down. Je vous montre la construction, puis après je vais passer. Donc top down, on commence par faire le col. Donc on monte les mailles ici en haut, là. On monte ces mailles là. On tricote une certaine longueur de col. D'ailleurs, il y a 2 versions de longueur de col. On peut faire un col plus polo. Bon, ça, c'est la moitié de la hauteur, en fait. Donc moi, j'ai choisi le grand col. Après, il y a un jeu de diminution le long de l'encolure et d'augmentation pour les manches. Ce qui fait que ça s'enchaîne absolument sans couture. C'est vraiment un truc hyper bien conçu, hyper bien expliqué. Le patron est très très bien fait. Là, à un moment, on sépare les manches et avant de séparer, on rejoint le corps, ou au même, oui, c'est presque au même moment. On rejoint au centre et il n'y a pas de couture, c'est simplement cousu, tricoté ensemble. On met les mailles en vis-à-vis et puis on tricote avec une 3e aiguille, on tricote les deux rangées de mailles ensemble. Il n'y a pas de couture, il n'y a rien à faire, c'est vraiment génial. Et puis après, ça continue comme un top-down normal, avec le corps. Je crois que dans le patron, que je ne dise pas de bêtises, il y a plusieurs options pour le corps. On peut faire droit, on peut faire en A et on peut faire cintré. Alors je vérifie ça, que je ne vous dise pas de bêtises. Ce patron est vraiment hyper bien détaillé, très bien expliqué. Bon, il est en anglais. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs formes de corps en option. Les manches sont... c'est un peu comme d'habitude. C'est pareil, les manches, après, on répartit les diminutions. Moi, j'ai suivi ces explications. Il y a un poignet assez long et j'ai terminé par un rabat à l'aiguille, le même que pour les chaussettes dont je parlais tout à l'heure, le Invisible Rib Bind Off. Et je suis très contente de mes côtes de rabat, mon rabat des côtes de poignet et du corps. Alors pour le corps par contre, j'ai pas fait à l'aiguille à tapisserie parce que c'est quand même beaucoup de mailles. J'ai fait un rabat
Attendez, je suis pas sur la bonne page. Voilà. Pour le oui, j'ai fait un Haya Haya Grandma Stretchy Bind Off. Oui, c'est ça. Ce sont des côtes 1-1, donc c'est parfait pour ce type de côte. Ça se fait aux aiguilles. On glisse une maille, on passe le fil derrière, on rabat. Et dans ce rabat, on tricote les mailles endroits à l'envers et les mailles envers à l'endroit. Et à chaque fois, on reglisse la maille sur l'aiguille gauche pour passer le fil dans l'autre sens, enfin de l'autre côté, mais pas entre les aiguilles. Derrière la maille qui est sur l'aiguille droite, et on la remet sur l'aiguille droite ensuite. C'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça, mais je mettrai un lien vers une vidéo de ce rabat parce que franchement, je le trouve super. Il est très très net. Il est réversible, on ne voit pas l'endroit ni l'envers. Il n'y a pas une ligne de maille qui resserre. C'est vraiment très très chouette. Voilà, ce pull, je l'adore. Alors je vais faire... je vais m'éclipser une seconde pour enfiler mon pull. Voilà. Alors, j'adore ce tricot. Ah, j'ai pas parlé de la laine. Ben, je vais vous en parler après. Voilà ce que ça donne. Je suis très contente. Le dos, le col. Ça se place tout seul. C'est super chouette. Par contre, je l'enlève parce que j'ai trop chaud. Alors, c'est de la très très jolie laine que j'ai achetée sur le site de Dererum Natura. C'est la qualité Albertine. Oui, c'est ça. C'est mérino et soie. Pardon, je mets de l'eau partout. Mérino soie, combien il y a de soie? Je ne sais pas, 15% peut-être. C'est une fingering mais assez épaisse. Il y a 200 mètres pour 50 grammes. C'est vendu en plot de 50 grammes. C'est assez onéreux. C'est 9,10 € la pelote. J'ai mis exactement 8 pelotes. Je suis allée au bout de ma laine pour le corps. Quand vraiment j'ai vu qu'il fallait que je rabatte. Et puis ça allait... il n'est pas trop court, pas trop long. Je trouve très bien la longueur. Donc 8 pelotes avec un grand col comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Je suis hyper contente. La couleur, je l'adore. La sensation, c'est d'une douceur, c'est moelleux. Le fil est rond. Il y a une définition de maille qui est superbe. Vraiment, alors je vais voir comment elle vieillit, mais si elle vieillit aussi bien que la Ulysse de Dererum Natura, ce sera très très bien. Voilà, je suis très contente. Franchement, qu'est-ce qu'il est beau quand même, n'est-ce pas? La couleur, c'est coquelicot. Ouais. Coquelicot. Voilà, c'est ça, 8 pelotes, exactement. Voilà, alors ça, à l'automne, ça va être un pull que je vais mettre tout le temps, quoi. Puis ce que j'adore, le col, ce qui est beau dans le col, c'est que ça habille, on voit, ça attire le regard. Enfin, c'est très saillant, j'adore. Vraiment, j'adore. Voilà, très très contente. J'ai fini avec les projets terminés. On va passer aux encours. Il y en a plusieurs. Il y en a 1, 2, 3 encours. Oui, et puis après, il y a un projet magnifique à vous présenter. Donc, premier encours qui est presque terminé.
c'est dans ce petit sac. Avec mon mari, l'autre jour, on se disait, mais où est-ce qu'on a eu ce petit sac? Il est très sympa. En fait, c'était un puzzle qu'on avait acheté pour notre petite fille. C'est la marque ici. Longi, je ne sais pas comment on prononce ça. Nous jouons avec tout, sauf avec la sécurité. C'est des jouets pour les enfants. Et c'était dans ce joli sac là. Je trouve qu'il est parfait pour un sac à projet. Moi j'aime bien récupérer des sacs en tissu comme ça. Quand on fait des achats, des fois il y a des chouettes sacs. Je les récupère. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit sac? Il y a le soleil qui arrive à travers les nuages. Il y a un futur châle, enfin un châle en cours de... Il est presque terminé. Je vous avais présenté, je ne sais pas si c'était la dernière fois ou la fois d'avant, je crois que c'est la dernière fois, un petit châle rouge en forme de losange. Voilà, quand on le plie en deux, c'est du jersey, hein, c'est tout en jersey. C'est un petit patron gratuit de Pearl Soho, il s'appelle le soirée scarf, l'écharpe de soirée en français, hein, scarf c'est écharpe. Et je suis presque au bout. Donc c'est un châle, c'est dans la lignée des petites écharpes type mini scarf, Sophie Shawl et compagnie de petites knits. Sauf que là, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Sauf que là, donc, il a une forme de losange. Voilà, les milieux, ça fait là, ça. Voilà. On commence par une pointe. On augmente de chaque côté de la pointe. Arrivé à la moitié de sa laine, on fait les diminutions. Je suis dans les diminutions et j'aurai bientôt terminé. C'est ma deuxième pelote et je le tricote dans des restes de mon pull Darta que j'ai présenté dans les précédents épisodes, le pull à froufrou, le Darta Sweater. Et donc cette laine, c'est de la sauna de Wool Dreamers. C'est un mélange de laine espagnole, est-ce que c'est du mérino, et du coton. C'est de laine de Manchega. Je ne sais pas si c'est le nom du mouton ou de la région d'Espagne qui l'a produit. Je ne sais pas trop. Et donc il me restait deux pelotes de mon pull Darta. Donc j'ai fait la première moitié avec une pelote et puis je suis en train de finir la deuxième. C'est un gris un peu beige. Je pense que cet hiver il ira bien sous certains manteaux que j'ai. Enfin bon. Et c'est un petit projet que j'emmène partout, qui est facile, qu'on fait par cœur. Il n'y a pas besoin de patron. Le projet zéro cerveau. Je suis assez contente. Et puis au moins cette laine, je l'aurais trouvé une utilité parce qu'avec deux pelotes de cette laine, je savais pas trop quoi faire. Je vais peut-être, je sais pas, je vais peut-être faire une petite bordure en reprenant parce que la dernière fois j'avais dit que j'allais faire un soirée scarf comme ça dans la laine de mohair que j'ai utilisée pour faire les froufrous de mon pull Darta. Il me reste pas mal de mohair de chez la bien-aimée dans le coloris Drogon, un brun violacé. Donc je vais peut-être faire relever des mailles ou faire au crochet, je ne sais pas, une mini bordure pour souligner ce petit châle. Ça pourrait être joli. Je vais faire un essai, on verra ce que ça donne. Mais là je le termine, je le tricote en 3,5. C'est pas très serré, c'est un peu déjaugé. Enfin non, un peu pas déjaugé, c'est juste pas trop serré, voilà. Faut pas que je dise des bêtises quand même. Voilà, donc ce petit châle, l'avantage c'est qu'on peut le porter déployé. Ce que je disais la dernière fois, ça peut vous faire un chauffe-épaule très sympa. Et vu sa structure et sa construction, quand on le replie comme ça, qu'on tire sur les bouts, il prend tout de suite une forme de petit triangle et du coup on obtient comme les Sophie Shawl par exemple. Donc celui-là il a l'air un petit peu plus grand que mon rouge, enfin je sais pas trop. Je l'avais fait en
en broche d'alpaca silk rouge. Je l'aime beaucoup, je l'ai mis plein de fois dans la maison, à l'extérieur, enfin à plein d'occasions je l'ai porté. Donc je me dis c'est très pratique comme petit châle. Voilà, donc ça c'est un petit projet. Je le tricote sur des aiguilles, ma foi, très pointues. Ce sont les Haya Sharp en 3,5. Le câble bleu des Haya qui est assez souple, qui est pas mal. Les Haya Sharp, pour moi, c'est les plus pointus des aiguilles pointues. Hein. Les Chiago à côté sont quand même moins pointus. Je l'ai vu notamment en faisant des chaussettes, parce que j'ai acheté une paire de 2 mm en Haya Sharp. On le sent hein, quand on se pique. Mais j'aime bien parce que là où j'ai besoin de pointu, moi, c'est pour la pointe des chaussettes quand je fais les augmentations. Où il faut prendre un petit brin entre les mailles pour faire la maille augmentée à gauche, augmenter inclinaison à gauche ou inclinaison à droite. Il faut piquer en dessous le brin là et pas de problème avec ces aiguilles là. Je les aime bien. Ça fait très longtemps que je les ai celles-ci. Je les avais achetées justement la première fois que j'ai fait un petit châle en dentelle. J'avais jamais eu d'aiguilles pointues. Je dis mais je n'arrivais pas à faire les mailles quoi. J'avais des aiguilles à bourron, ça ne marchait pas du tout. Et je me suis dit mais il faut que je fasse quelque chose. Et donc j'avais acheté ça. C'est une aiguille fixe. J'en ai pas mal d'aiguilles fixes, mais même si j'aime bien les interchangeables évidemment parce que c'est très pratique. Surtout quand il faut changer de taille d'aiguille au cours du tricot. On n'a pas besoin d'enlever le câble. Voilà. Donc j'aime bien. Alors ça, ça va être très douillet, très confortable. Très sympa. Donc j'ai tout dit. Hein. Soirée scarf. Patron gratuit en anglais. Sur le site de Purl ou sur Ravelry. On peut le trouver aussi. Ben lui, il n'a même pas de page dans mon carnet. Le pauvre. C'est pas grave. Voilà. Je le range. Alors, les augmentations se font tous les 4 rangs. Ou les diminutions, c'est pareil. Donc, j'ai mis un petit compte rang des familles, là. Qu'on aime bien. Fait maison. Voilà. Voilà, ça c'est un petit encours qui va être vite fini. Un deuxième encours, un projet plus important dont j'ai parlé la dernière fois, le fameux Ganzi, le pull marin. D'ailleurs, je suis en train de penser que j'ai un livre, je montrerai une autre fois, sur les Ganzi. Donc le pull marin pour mon mari. La dernière fois je disais que je rêvais de faire un vrai Ganzi avec de la laine bleu marine. Je savais pas trop quelle laine choisir. J'ai eu des conseils dans les commentaires, très bien. Il y a notamment sur Laine des Îles une laine vraiment prévue pour les Ganzi qui est je ne sais plus quelle marque. Mais elle est très chère à la pelote. Hein. C'était je crois que c'était plus de 10 € la pelote. Il en fallait beaucoup. Elle est assez épaisse et on la tricote très serrée. Je me suis dit, ça va peut-être un peu dur pour moi. Et puis le budget était un peu conséquent. Donc j'ai choisi finalement de la laine Snelldane en 2 brins, qui est une fingering. Elle est vendue comme fingering. Mais elle est assez épaisse, elle est non superwash, elle est très foncée et j'adore cette couleur. Je vous montre la laine déjà. Bon, là vous la voyez trop claire, là c'est bien, il y a un peu trop de luminosité. Bon, il ne fait pas le point. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est.
Excusez-moi. Alors, c'est trop clair ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de soleil là. Voilà. Donc, c'est de la laine. On voit bien les deux brins. C'est pas très retordu. Vous voyez, si je fais ça, ça se défait. Mais tricoté en 3 mm, ça fait un tissu assez solide quand même. Voilà où j'en suis. Donc j'ai commencé le corps. C'est il y a des motifs juste en bas. J'ai fait un montage en prenant, pour que ce soit très solide, j'ai pris le fil en double pour faire le montage. Donc j'ai un bord-côte très solide en bas. Après, je crois que c'est en 2 mm, 2,75 pour les côtes. Donc c'est assez serré. Ça fait un tissu sympa. Ensuite, je passe les motifs aussi. Je suis restée en 2,75. Quand j'ai abordé le jersey, je suis passée en 3 mm. Voilà, je suis sur des aiguilles en bois. Là, c'est des Knit Pro en bois que j'ai depuis très longtemps. Et puis, je leur ai mis un câble, les nouveaux câbles qui pivotent, qui sont très souples. Mindful de chez Knit Pro. Je les aime bien. J'en ai plusieurs maintenant. On peut les combiner avec toutes les aiguilles Knit Pro, c'est très pratique. Alors je fais la taille médium. Ça peut paraître un peu petit comme ça, mais en fait non. Hein, ça va faire ça. Une fois déployé, bloqué, lavé, bloqué, etc., il va être parfait. Donc j'aborde bientôt les emmanchures. Donc comment ça se passe? Quand on arrive à quelques centimètres de l'emmanchure souhaitée, c'est-à-dire de la séparation manche et corps souhaité, on commence à faire un gousset. Donc il y a un certain nombre de rangs, pas mal, hein, ça va faire à peu près 7 cm de hauteur, cette portion-là. C'est pour ça qu'on le commence avant d'atteindre l'emmanchure. On va faire un gousset, c'est-à-dire que sur les côtés, il y a une espèce de lisière, je ne sais pas si vous allez voir. Et il y a 2 mailles en vert dans le tricot qui font comme une fausse couture. Et c'est à partir de là, de chaque côté du marqueur, de côté, qu'on va augmenter. Et il y aura des motifs à l'intérieur. Augmenter pour faire le gousset du dessous de bras. Ensuite, on sépare en laissant en attente ces mailles de gousset. En laissant en attente les mailles du dos. On continue sur un seul panneau, donc le devant, après le dos. Quand on a fini le devant et le dos, on rejoint aux épaules. Et après, on reprend toutes ces mailles-là pour faire la manche. Et le fameux gousset qu'on avait augmenté sur le corps, sur la manche, on va le diminuer. Ça fera donc cette forme-là, un losange, sous le bras. C'est la première fois que je fais ça, donc je suis très contente. J'ai hâte d'y arriver. Et j'y suis bientôt, là. Je veux pas qu'il soit trop court, parce que mon mari, il a horreur des pulls qui remontent, qui découvrent le bas de son dos. Il a toujours froid, là. Donc, il faut que ça soit bien long. J'ai acheté 12 pelotes de 50 grammes. La Snelldan teinte, parce qu'elle est teinte, celle-ci, elle est bleu marine, très foncée. Je crois que le nom, c'est Nuit. Elle est vendue en pelote, enfin en petits écheveaux de 50 grammes. Donc, je l'ai mise en cake. Et j'aime beaucoup, elle n'est pas piquante du tout, elle n'est pas hyper douce, c'est moins doux que le mérino soit. Hein. Bon, c'est pas soyeux non plus ça, hein. C'est mat, il n'y a pas de brillance, il y a du tombé et du drapé, mais c'est pas une soie qui va briller, qui va... Non. Là c'est plus mat encore, j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est le Ganzi. Donc le patron, j'ai un patron pour faire ça, un patron gratuit qui s'appelle Béatrice Ganzi. Je vous en ai pas parlé. Qui se présente comme ça. Et la photo, il n'y a que ça comme photo. Alors vous pouvez le voir sur Ravelry, il y a quelques réalisations. Le ciel s'assombrit, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Avant que j'ai terminé, quand même. Non,
Je vais me coiffer comme n'importe quoi. Voilà. Donc, le Béatrice Ganzi, il est gratuit, je disais. Et il existe en 3 tailles et il est en anglais. Il n'y a pas beaucoup de réalisations sur Ravelry, mais enfin, on voit quelques exemples quand même de personnes qui l'ont fait. Il est typiquement, enfin, c'est la construction classique. Donc, ça se présente, il y a des explications. Puis après, à la fin du patron des pages, il y a les pages de grille. Et c'est tout simple. Voilà. Ça, c'est mon deuxième en cours. Et mon dernier en cours, c'est une petite paire de chaussettes. Et c'est de la designeuse, la même que celle qui a fait le pull. Albiona McLaughlin. Je ne sais pas prononcer ce nom. Elle propose des chaussettes sur sa page de patron Ravelry. Avec un talon que je n'ai jamais fait. Alors, je me suis dit, c'est l'occasion d'essayer. J'en avais déjà entendu parler de ce talon. C'est le talon intégré, on appelle ça. Alors, elle, ce qu'elle propose, qui m'a plu beaucoup dans sa proposition, c'est que quand vous achetez le patron, vous avez les deux façons de le tricoter. Vous avez la façon top-down, enfin cuff de la cheville vers la pointe, ou two up, c'est-à-dire des orteils vers la cheville. Et ça, c'est bien. Donc moi, j'ai choisi de faire la version depuis les orteils, parce que ça m'intéresse enfin, j'aimerais bien faire les deux, en fait, de voir comment on construit la même chose en partant de la pointe ou en partant de la cheville. Donc, je sais pas s'il y a une photo où on voit bien le talon. Non. Il n'y a pas de photo en gros plan du talon. C'est assez difficile de voir sur cette photo. Je vais essayer quand même de vous montrer. Alors, ça ressemble à un talon à gousset avec rabat renforcé, sauf que il n'y a pas du tout. Je disais, ça ressemble. Je reparle pour si il y a des personnes qui lisent sur les lèvres. J'essaie de faire un peu attention à ça. Ça ressemble à un talon avec rabat renforcé, gousset. Sauf que dans ce talon-là, c'est un jeu d'augmentation ou de diminution. Il n'y a pas de maille à relever autour du carré du talon. Le gousset se fait, c'est pour ça qu'il s'appelle intégré, c'est-à-dire d'un seul tenant, quoi. Et voilà. Donc sinon, c'est du jersey tout le temps. Donc ça va être des chaussettes simplissimes, hein, à la vanille, comme on dit. Ça veut dire à la vanille, pour ceux qui ne savent pas ou qui ne tricotent pas de chaussettes, ça veut dire des chaussettes en jersey simple. Sans motif, sans dentelle, sans côte, sans torsade, etc. J'utilise la même laine que pour mes chaussettes violettes de tout à l'heure. La Lang Alpaca Socks de chez Lang en 4 brins. Dans un coloris vert très joli. Je ne sais pas s'il y a un numéro de coloris. Oui, c'est le numéro 93. Frédéric, mon mari, l'a appelé vert Hollywood chewing gum. C'est vrai que c'est un peu ça. On peut dire vert anglais aussi. J'aime bien. Donc, ben, la pointe, c'est comme d'habitude. Hein, j'en suis qu'au tout début. Voilà. Petit marqueur aussi. Maison. Pour compter les rangs. Alors, pour savoir, comme il n'y a pas de repère de motif cette fois, ben, tous les 10 rangs, je vais mettre une petite épingle en poule, un petit marqueur amovible pour la première chaussette, et puis pour la deuxième, ben, je respecterai la hauteur. Elle donne, pour commencer le talon, elle donne selon votre pointure le nombre de centimètres qu'il faut atteindre avant de démarrer le talon. Et comme maintenant j'ai la fameuse règle, je ne vous ai pas montré ça, si, la fameuse règle à chaussette qu'on met comme ça, on mesure, on regarde ici la longueur, voilà. Alors il y a les enfants, les femmes,
pointure. Ça, c'est la pointure totale. Et puis de l'autre côté, il y a centimètres et pouces pour mesurer. Trop bien, non? C'est super. Donc là, comme on va faire un petit déplacement ces jours-ci, là, je vais emporter ça. Ça va être parfait. Tac, ça se range. Dans mon petit sac. Tout mignon. Voilà, future paire de chaussettes. Alors cette laine, elle est, là, je l'ai mise en cake. Elle est vendue en grosses pelotes qui ont tendance à se répandre partout. Donc je fais des cakes. Et le cake qui ne me sert pas, il est en attente, il est là. Alors ça, il y en a peut-être qui vont reconnaître ce petit matériel là. J'ai mis ça pour pas qu'il se défasse dans le sac. C'est du pansement tubulaire. Ça date d'il y a quelques années. J'avais acheté ça parce que je me suis cassé la cheville. Et donc je mettais ça sur ma cheville pour protéger les cicatrices pendant ma guérison. Il m'en reste un rouleau, enfin une partie de rouleau. Et je me suis dit, mais c'est le diamètre idéal. Donc voilà. Et les aiguilles que j'utilise, tiens, je peux en parler. Alors, les fameuses pointues, là, ce sont les Haya super sharp. Vous voyez ça? Ça, quand vous vous piquez dessus, quand on se pique là-dessus, c'est très pointu. Et puis après, pour vous éviter de me piquer davantage, j'en ai d'autres qui sont beaucoup plus douces. Ce sont les... Qu'est-ce que c'est que cette marque d'aiguilles? C'est des Hadi. J'aime bien les Hadi. Les Hadi licorne. C'est pas joli ça? Voilà. Alors là, la pointe est carrément arrondie. Et puis, je sais pas si vous voyez, mais il y a des... Elles s'appellent licorne parce qu'elles sont striées en spirale. Comme une licorne. Comme la corne d'une licorne. Ça apporte pas grand chose, c'est un petit peu, c'est assez agréable, ça fait une petite texture, on les a bien en main, ça j'aime bien. Le câble n'est pas sans mémoire de forme, mais il est très souple. On dirait un peu la couleur Malabar, moi je trouve ça le rose licorne quoi. Bon, j'ai une petite fille qui aime le rose, mais moi aussi j'aime bien le rose, finalement. Ces petites choses là, j'aime bien le matériel tricot, c'est toujours chouette. Voilà, donc c'est ma première. Je vais faire ça pendant l'été là. Voilà. Et bien, c'est tout ce que j'ai en ce moment en tricot en cours. On a fait le tour et maintenant je vais terminer en vous parlant. Ça va, il n'y pleut pas encore, c'est bien. En vous parlant d'un projet que j'ai depuis, ça fait plusieurs années que j'ai acheté le patron. Je vous en ai parlé la dernière fois en me disant, oh j'ai envie de faire un truc comme ça. C'est le gilet Land O'Cakes, cakes au pluriel, c'est important, de Kate Davis, donc la même que tout à l'heure pour le grand gilet cocoa, là, le gilet Yorlin. Donc c'est la même collection de patrons que le gilet. J'avais acheté le e-book, donc il y a plusieurs patrons de gilets et de pulls. Il y a un petit pull en veste aussi, c'est-à-dire sans manches, avec de la dentelle au milieu. Il y a un châle, il y a un béret, un bonnet, je crois. Il y a une douzaine de patrons dans cette petite collection. Et j'ai tout le mois de juin, enfin non, il y a quelques mois, j'ai beaucoup réfléchi à quelle laine j'allais utiliser. J'avais plusieurs solutions. J'ai essayé de reproduire les coloris de Kate Davis sans acheter sa laine qui vient de Grande-Bretagne, qui est très chère. Je me suis dit, ça va être compliqué. Et puis j'y arrivais pas. J'arrivais pas à avoir le bon combo. J'allais sur plusieurs sites. Je combinais par exemple de la laine Jameson & Smith. J'ai combiné de la... Qu'est-ce que j'ai regardé encore? Je sais plus quelle marque de laine. Oui, la Loch Lomond de Bessegarn, je crois. Une autre laine de Bessegarn qui s'appelle BioBalance, je crois. J'ai regardé. Ou Bio Shetland.
Sur laine et tricot, il y a la Bio Shetland, la Loch Lomond. Loch Lomond, je ne sais pas si c'est de Bességarde, mais enfin, c'est une laine chine qui est tweedée, qui était superbe. Je ne trouvais pas les couleurs. Ou alors, je trouvais le bon combo, mais il n'y avait pas la quantité. Donc, voilà. Donc, j'ai cherché. Finalement, je me suis décidée pour une laine que j'ai jamais tricotée. Et je l'ai reçue ce matin. Je l'ai reçue à midi. Donc, je vais vous montrer ça. Je l'ai reçue, ça vient de chez Laine des Îles. Donc, quand vous recevez un paquet de Laine des Îles, ça se présente comme ça. Il y a un magnifique papier bleu de soie. Et à l'intérieur, eh ben, il y a tout ce que j'ai commandé pour faire ce gilet. Donc je ne pars pas du tout sur un modèle, enfin une version marron avec des couleurs de Kate Davis. Je pars sur un ton principal qui est une couleur que j'adore, qui est un gris très pâle. Ça va être le corps le ton principal, la plus grande partie. Ensuite, il y aura ce qui est rouge dans le... Alors après, les couleurs, ça correspond quand même assez à ce qu'il y a. Mais j'ai pris exemple sur une autre version qui est sur Ravelry, d'une autre personne. Et j'ai repris un peu de ces couleurs. Donc le marron foncé, il y en aura. Ce sera ça. Et j'ai pas dit la marque de la laine, pardon. C'est la laine Ask. Ask, c'est la qualité de laine. La marque, c'est Hillesvag. Donc, c'est de la laine qui vient de Norvège, je crois. Oui, c'est ça, Norvège. Norway. Il y a tous les détails là. Alors, c'est une laine un peu sport qui n'est pas uniforme comme couleur. Vous voyez, il y a des petites variations, des petites fibres blanches. Donc on a le brun, on a le gris pâle. Il fallait un beige. J'ai pris ce beige là, qui est le numéro 56. Non, alors pardon. 31 6 60 58. Oui, c'est ça. Ça, c'est la couleur. Lisse brun, il s'appelle ça. Enfin, lisse, ça veut dire clair, je crois. Brun clair. Ça, c'est gris clair. Ça, c'est brun foncé. Voilà. Et pour contraster encore plus, nous aurons un coloris qui s'appelle turquoise. Qui est un bleu vert que je trouve sublime. Et un orangé qui s'appelle comment? Cognac. Voilà. Alors lui par contre il est plus uniforme comme couleur. Le turquoise est un petit peu chiné aussi. Ça va faire les petits détails de... Voilà. J'ai hâte de mettre ça en cake et de démarrer un échantillon. La laine est... Moi je la trouve douce. Je sais qu'elle va s'adoucir encore plus après le lavage. Elle est gonflante déjà avant d'être lavée. Je pense qu'elle a dû être lavée cette laine. Hein. Elle est pas, c'est pas comme la Holskarn qui arrive non lavée, assez raide même des fois. Au tricot, c'est pas la plus agréable. Moi j'adore, mais c'est pas. Je sais que quand je la tricote, je me dis toujours vivement que je puisse la laver pour qu'elle gonfle. Là, c'est déjà gonflé par avance. Et je trouve les couleurs absolument magnifiques. Je vais essayer de vous les montrer toutes en même temps. Sachant que ce qui va dominer, c'est quand même le gris clair.
Voilà. Trop contente. Alors, en plus, ce qui est chouette, c'est que sur l'Inde des Îles, quand on commande régulièrement, ou même quand on commande, dès la première fois, je pense, on peut accumuler des points de fidélité. Et moi, ça fait plusieurs années que j'achète de temps en temps, assez régulièrement sur l'Inde des Îles. Et là, j'avais jamais eu la curiosité d'aller voir combien j'avais de points, etc. Et là, je suis allée voir, j'avais plus de 500 points, ce qui m'a fait une réduction de 12 € sur le lot. Et donc, au-dessus de 75 €, les frais d'envoi sont offerts. Donc, j'en ai eu pour 19, quelque chose comme ça. Pour tout. Alors, j'ai 4 écheveaux de gris, je sais que j'en aurai trop. Je sais que j'aurai des restes de chacune des laines contrastantes, je pense. Parce qu'il faut 200 de chaque, sauf une, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est la beige, il faut 3 par mètre, hein, 200 mètres. Et, sauf la beige où il faut 300 mètres. Et chaque écheveau fait 315 mètres, c'est de la sport en fait. Donc je pense que je vais adapter un peu, je serai peut-être pas dans les clous pour l'échantillon, mais c'est pas très grave. Je vais me débrouiller pour la hauteur, il n'y aura pas de souci je pense. Donc j'aurai sûrement des restes, j'aurai peut-être de quoi me faire des mitaines ou un bonnet, parce que j'ai des patrons en jacquard, j'ai des patrons de bérets en jacquard, et j'en fais jamais, donc ce sera l'occasion. Ce sera l'occasion d'avoir un petit accessoire assorti au gilet. Je suis trop contente, c'est magnifique non? Cette laine, pure laine, non superwash, sur l'Inde des Îles, ce sont les îles du nord de l'Europe, hein. Grande-Bretagne, Islande, les îles de la Norvège. Bon, bien sûr les pays, pas que les îles. La Norvège, c'est pas une île, mais je dis pas de bêtises. Hein. Oui, c'est une péninsule. Mais souvent les laines sont produites sur les petites îles alentours. Donc voilà pourquoi elle a appelé son site Laine des Îles. C'est un très beau nom, je trouve. Et je l'ai reçu en 2 jours. Je l'ai commandé ce week-end. Elle est arrivée ce midi. C'est trop beau. Voilà. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer, tout ce que je voulais vous raconter cette fois-ci. J'ai hâte d'aller mettre ma laine en pelote. Bon, eh bien, j'espère que ça vous aura plu. Merci pour les messages qui sont lus attentivement. On a noté un peu les petits conseils pour la couture pour Clémence. Donc on en reparlera la prochaine fois avec elle. Ce sera super de voir ces petites réalisations. Et moi je vous dis passez une bonne fin de mois d'août. Je ne sais pas si vous êtes en vacances, profitez-en bien. Sinon, bon courage en attendant, si vous en avez, en attendant qu'elles arrivent. Et puis, tricotez bien, profitez bien de l'été. Si vous avez la chance d'avoir du beau temps, ici ça se gâte, là il va pleuvoir. Ça y est. À bientôt!